I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Olá, tudo bem, pequena panda? Hoje encontramos novamente para uma nova vidéo. Nous sommes en 2011, début août. J'avais 12 ans. Mon père, ma belle-mère et sa fille de moins d'un an que moi et moi-même, nous sommes en route pour aller rejoindre de la famille au nord du Portugal. Nous décidions de partir rejoindre de la famille au Portugal pour y passer 3 semaines de vacances. On est parti en voiture. On a mis 26 heures avant d'arriver à destination. Comment vous dire que c'est assez long, très long même. Ma demi-sœur qu'on appellera Anna et moi dormions. Il était 2 heures du matin. C'est mon père qui nous a raconté cette petite partie de cette histoire plusieurs années après les faits. Ma belle-mère somnolait. D'un coup, les deux se regardent inquiets. Le GPS indiquait qu'on roulait sur de l'eau. Et trouvant ça bizarre, le père décide, en continuant de rouler, de regarder autour et il remarque qu'ils étaient en train de rouler sur un chemin boueux. Il continue de rouler en espérant pouvoir atteindre la frontière. Anna et moi nous sommes réveillés en même temps avec un sentiment bizarre. D'un coup, on voit autour de nous un village en ruine, un village abandonné. L'ambiance était très glauque. Mon père commence à tracer. On quitte le village. En sortant de ce village, il y avait un espèce de champ. D'un coup, 4 personnes surgissent en sortant de ce champ. Ils étaient tous alignés comme les Dalton. J'espère que tu vois l'image à peu près. Mon père décide de foncer, et c'est là qu'il commence à apercevoir la frontière. Et on pousse un soupir de soulagement quand on a aperçu la frontière et les véhicules également. Alors, conclusion pour moi, en gros, si le père de famille n'aurait pas réagi, si le père de famille aurait affronté ces 4 personnes, je pense que toute la petite famille ne serait pas en vie. Et je pense qu'il aurait pu se passer de graves choses. Donc, heureusement que le père a eu l'initiative de foncer, même s'il aurait pu se faire choper par la police peut-être, parce qu'on sait jamais hein, si la police elle se cache dans les environs et tout. Mais heureusement qu'il a décidé de foncer et de pas s'arrêter et surtout pas affronter les 4 individus. Parce qu'on ne sait pas si ces 4 individus étaient également armés ou non. Donc voilà, c'est ma théorie. Après, fais ta petite conclusion dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir ton avis sur cette petite histoire. Monte à page, Beijing et adeus.